Voici un autre exemple. Ça concerne maintenant le logarithme. C'est probablement un cas qui va revenir souvent. Vous aurez à donner l'ensemble des définitions de la fonction en début d'exercice. Pour ce faire, pensez juste à ça. Qu'est-ce qui peut faire bugger le ln? Et bien on va essayer de réfléchir un petit peu au nombre que le ln n'aime pas. Si j'écris ln de 5, alors ln de 5 ça vaut environ 1,6. Voilà, ça fait pas vraiment bugger la fonction parce qu'elle nous renvoie un nombre. Par contre, si je refais ln de moins 1, à la calculatrice, vous verrez certainement que ça vous affiche quelque chose du genre erreur, quelque chose comme ça, erreur syntaxe ou quelque chose comme ça. Eh bien, c'est le cas parce que moins 1, le ln n'aime pas. Globalement, il n'aime pas tout ce qui est négatif. Pour en revenir à notre fonction ici, le ln, il sera bien défini si et seulement si l'intérieur est positif strictement. Pourquoi? Pourquoi strictement? Quand vous écrivez ln de 0, pareil, ça fait bugger. Donc on veut que cette chose-là soit juste positive. Si elle est égale à 0, ça va pas. Parce que ln de 0, ça n'existe pas. Voilà. Donc on veut juste que ce soit positif strictement. Maintenant qu'on a compris ça, on va juste écrire la petite phrase magique. F existe si et seulement si. Et là je mets ma condition. 2x carré plus 5x plus 1 strictement positif. Ça doit vraiment figurer sur votre copie. Alors maintenant, j'ai une équation. Mais c'est une équation de degré 2. Alors ça, on sait faire aussi, une équation de degré 2, car on sait trouver des informations concernant le signe d'un truc du second degré. Vous savez trouver des informations sur le signe. Nous, on cherche ici x, tel que tout ce machin-là soit strictement positif. Donc il faut absolument avoir des infos sur le signe. Pour avoir des infos sur le signe, il n'y a pas de secret. Faut trouver les racines d'abord. Pour trouver les racines, soit on passe par la méthode de racine évidente, soit on passe par la méthode de delta. Pour voir si c'est possible, on va regarder les racines évidentes ici. Là j'ai 2 et 5, et il faudrait que je fasse quelque chose comme moins 1. Il faut que tout ça soit égal à moins 1 pour pouvoir annuler celui-là. Ça n'a pas l'air super simple non plus. Ce qu'on peut faire, c'est un petit delta. Ça, c'est fiable. Delta, c'est égal à b carré moins 4 AC. Ça fait du 25 moins 4 fois 2 fois 1. 25 moins 8, ça fait 17. Alors, maintenant, 17, c'est positif. Donc, il y a deux racines. Trouvons ces deux racines. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b, c'est donc du coup moins 5 moins racine de 17 sur 4, car b égale 5 et a égale 2. Voilà, donc 2a, ça fait bien 2 fois 2, 4. Ensuite, notre x2, ça fait moins 5 plus racine de 17 sur 4. Et là, en fait, on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est déjà sous forme irréductible. Attention à bien la barre des fractions ici. C'est sous forme irréductible déjà. Alors, comment faire? On a nos racines. On va faire un petit tableau de signes. Donc, on se place sur moins l'infini plus l'infini, car un polynôme du second degré est toujours défini sur R, donc sur moins l'infini plus l'infini. On met notre polynôme ici, c'était 2x2 plus 5x plus 1. Et attention, on veut son signe. Voilà. On a juste à mettre nos racines ici, les x1 et les x2. Alors, bon, tout de suite on voit que ça, c'est plus petit que ça. Les deux sont divisés par 4, mais moins 5 moins racine de 17, donc on fait moins 5 et on descend encore de moins racine de 17. Là on part de moins 5 et on rajoute racine de 17. Donc celui-là, il est plus petit que celui-là. Donc je vais juste mettre x1 ici, qui est lui. Et puis là, je vais mettre x2. Voilà. Je sais quand c'est deux nombres, comme c'est des racines, et bien notre polynôme vaut 0. C'est nos racines. Maintenant, il va falloir regarder le signe. Alors, comment connaître le signe d'un polynôme de second degré? Il faut regarder le coefficient qui est ici, le fameux a, ici. Il faut regarder le signe de ce coefficient. Ici, a égale 2.
Donc il y a deux cas possibles. Si A positif, le trinôme et le polynôme est comme ça. Si A négatif, le polynôme est comme ça. Vous voyez que ça a coupé deux fois l'axe horizontal, car on est dans le cas où delta positif. Donc il y a deux racines, une ici, et pareil, une ici. Si A est négatif, ça fait moins, ensuite plus, ensuite moins. Donc, dans quel cas on est ici? Comme A égale 2, on est dans le cas où A est positif. Donc ça fait plus, moins, plus. Plus, moins, plus. Le petit repère mnémotechnique pour savoir laquelle des courbes correspond à quel cas, eh bien ici, A est négatif. Négatif, ça commence comme ça. Ça s'écrit comme ça. Négatif. Et vous voyez ici, ça commence par un N. Ici, ça ressemble beaucoup à un N. Ici. Voilà. Il y a des gens qui font aussi avec le content, pas content. Ça marche aussi. Sourire et pas content. Voilà. Peu importe du moment que vous connaissez ces deux schémas. Et après, ça ira tout seul ici, au niveau des signes du trinôme. Alors, pourquoi parler de ça? On vient de trouver le signe d'un polynôme du second degré. On rappelle que on voulait résoudre cette inéquation-là. On voulait les valeurs de x telles que ce machin-là était strictement positif. Donc on va regarder sur notre tableau de signes où est-ce que notre trinôme est positif. Eh bien, il est positif ici, il est positif ici. Comme l'inéquation de l'équation, on veut être positif strictement, on ne prend pas les zéros ici. Voilà, donc on a juste à donner l'ensemble des solutions qui nous intéressent. Ce sera du coup moins l'infini, x1, mais on ne prend pas x1, union x2, plus l'infini. Et ça, c'est tout simplement notre df. C'est notre ensemble de définitions. C'est les nombres qu'on cherchait ici. Donc là, si vous appartenez à cet intervalle-là, c'est bien défini.